Bonjour, je vais vous parler d'un document que j'ai trouvé et qui me pose quelques problèmes et je suis sûr que certains d'entre vous seront capables de m'aider à résoudre les questions que ce document m'a posées. Nous sommes ici sur une carte de France, frontière avec l'Espagne, dans le sud-ouest, en 1700, dans la généralité de Toulouse. Voici à peu près comment se présentait Toulouse à l'époque, ville rose, le jour de la fête Dieu. Et dans cette généralité qui est divisée pour les raisons fiscales qui utilisent les circonscriptions correspondant aux évêchés, au sein de l'évêché de Mirepoix, Mirepoix qui ressemblait à l'époque à ce qu'elle est aujourd'hui, semblable à ceci, sauf peut-être le signe de la pharmacie là, et la petite voiture qu'on voit là-bas. Donc, entre Mirepoix et Toulouse, deux petites communautés, les communautés de Sainte-Camelle et Salles-sur-Lers. Alors, Sainte-Camelle, un petit hameau, mais en fait déjà une communauté, une commune, elle a son église, et son habitat est dispersé dans les campagnes. Ce sont des métairies, essentiellement, quelques maisons nobles, et cette communauté est chargée notamment de percevoir les tailles, les capitations, toute une série d'impôts de l'époque de l'Ancien Régime. Et ces comptes sont établis tous les ans, envoyés au diocèse de Mirepoix et soumis au contrôle d'auditeurs qui sont recrutés dans le village voisin de Salles-sur-Lers. Donc Sainte-Camelle est ici, Salles-sur-Lers est à moins de 10 km. C'est un village, ici on a une photo de 1900, dont on voit qu'il est beaucoup plus important que Sainte-Camelle. Après 1789, ça deviendra un chef-lieu de canton. Et les auditeurs de Sainte-Camelle étaient sans doute des habitants éduqués de la commune de Salles-sur-Lers, parce que mon grand-père avait dû retrouver les comptes en question chez son voisin, M. Bataillé, qui était propriétaire de cette métairie ici, alors que mon grand-père, lui, était propriétaire de cette métairie-là. Et c'est en fouillant dans les papiers de la métairie, donc la métairie, on voit ici un bout de la ferme, et cette maison beaucoup plus récente, ici une photo de 1900 la montre, elle a 30 ans, elle a été construite vers 1860. Et c'est dans cette maison en fouillant avec mon père, il y a une vingtaine d'années, on a trouvé ces vieux papiers qui n'avaient rien à voir avec les papiers de famille. Il m'a dit, ça peut t'intéresser parce que si tu regardes bien, tu verras que ce sont des comptes de recettes et dépenses pour la commune de Sainte-Camelle pour l'année 1715. Alors j'ai regardé, effectivement ça m'a intéressé parce que j'ai retrouvé des termes, des expressions et puis une façon de commenter les comptes ou les textes sous forme de petites notes en marge, que à la Cour des comptes française on appelle les apostilles. Donc sous cette forme d'apostille, on trouve la manière de commenter et d'indiquer le travail de vérification, les conclusions de vérification que l'auditeur en charge retient. Alors on va examiner ensemble ces comptes et voilà. Alors ici on a la première page du compte. On est sur un papier de bonne qualité puisqu'il a traversé allègrement le XVIIIe siècle, le XIXe siècle et le XXe siècle. 300 ans plus tard, on est en 17, les comptes sont ceux de l'année 1715, et on verra tout à l'heure que le travail des auditeurs s'est effectué en 1716. Donc je
je vais passer en revue là, les différentes pages. On a ici le compte, qui est un compte avec des recettes et des dépenses. Alors recette est écrit à l'ancienne avec un P, et dépenses à l'ancienne avec un C. Et il y a un seul article de recette, il est ici. Et par contre, il y a plusieurs articles de dépenses. On va les voir les uns après les autres. Voilà, la suite, une deuxième, plus pour dépenses, plus encore une en dépenses, plus pour dépenses. On voit toutes ces plus pour dépenses. À chaque fois, il y a une explication de la dépense et une récapitulation de la somme concernée. Et en marge, les auditeurs indiquent la somme qu'ils retiennent en finale. Alors là, on voit que la somme était de 4 livres 10 sols. Et ce qui a été retenu, c'est aussi 4 livres 10 sols. On continue la lecture de ce compte. Et on est maintenant sur la page terminale, avec encore les 2 dernières dépenses. Et les auditeurs ne manquent pas d'ajouter en ultime dépense plus pour absence, donc leur absence à eux, une dépense de 3 livres pour nous, messieurs les auditeurs. Et ici on voit 3 livres. Et ils disent allouer 3 livres. En fait, donc les comptables de la commune ont indiqué qu'ils avaient payé 3 livres aux auditeurs, et les auditeurs disent oui, on alloue 3 livres. Et on a maintenant ici le texte par lequel les auditeurs résument leur conclusion. Et on voit que nous, Joseph de Durand, Sieur de Zébel et Pierre Bataillé, donc c'est le nom de la famille qui occupait la métairie voisine de notre métairie familiale. Alors nous, Joseph de Durand, Sieur de Zébel et Pierre de Bataillé, auditeurs de compte de la communauté de Sainte-Camelle, pris et nommés par ladite communauté, après avoir examiné le présent compte, avons trouvé que la recette monte en un seul article. Comme on a vu tout à l'heure, il y a un seul article avec un QU pour article, la somme de 1501 livres, 8 sols, 6 deniers, et la dépense que nous avons allouée, donc que nous avons contrôlée et acceptée, en 9 articles, monte la somme, SOM, des 1507 livres, 10 et 9 sols, ah oui c'est ça, 10 et 9 sols, 5 deniers, de sorte que la dépense excède la recette de la somme de 6 livres, 10 sols, 11 deniers, pour laquelle somme nous avons déclaré Jean Armingaud et Jean Cosinus, CPTES, ça veut dire compte rendant, donc eux qui rendent les comptes. Nous les avons déclarés créanciers de la communauté de la dite somme. Alors il y a une répétition de 6 livres, 10 sols, 11 deniers. Le tout, sauf erreur de calcul, fait en double, l'un remis au greffe de la communauté avec ces pièces justificatives, ces pièces justificatives, et l'autre, dernière page, l'autre copie, c'est le compte clos et arrêté le 9e jour, sous-entendu jour, 9e de juin 1716. 2 bataillés, auditeurs, Zébel IA, ça doit être un titre, auditeur. Alors, pour faciliter les choses, j'ai repris
l'ensemble à la machine. Et alors je fais une version compte de recettes et dépenses que met et baille devant nous, messieurs les auditeurs, Jean Cosinus et Jean Armingaud, consuls de Sainte-Camelle, pour l'année 1715, qu'il nous plaira examiner et arrêter. En recette, pour recette, les documents comptables montrent une somme de 1500 livres 19 sols contenue dans le rôle de département si remis. En dépenses, prend pour dépenses, selon les documents comptables, la somme de 1383 livres, 18 sols 9 deniers, qu'ils ont payé à M. Rabinel, le receveur des tailles au diocèse de Mirepoix, ainsi qu'il appert de sa quittance du 18e d'avril 1716, remise sous la pièce numéro 2. Alors là, c'était remis sous la pièce numéro 1. Là, c'est sous la pièce numéro 2. C'est-à-dire qu'à ce compte sont joints les pièces justificatives des dépenses ou des recettes, avec un rappel à chaque fois de la somme en question. 1383 livres, 1383 livres, 1383 livres. Et les auditeurs de Bataillé et le sieur de Zebel ont dit qu'ils avaient alloué, vu la quittance, la somme de 1383, 18, 9. Vous voyez, la même somme. Par contre, là, pour la recette était estimée à 1500 livres 19 sols, 1500 livres 19 sols, et en fait, vu les livres, nous, les auditeurs, l'avons chargé en recette de la somme de 1501, 8 sols, 6 deniers. Il y a une petite différence là, qui n'est pas trop expliquée, mais enfin bon, elle est là. Et alors, j'ai repris tout ça en continu pour aller jusqu'à la conclusion des sœurs, nous, Joseph de Durand, sieur de Zebel et Pierre de Bataillé, auditeur de compte. Voilà, ce que j'ai lu tout à l'heure. Et j'ai même fait une version que j'ai essayé de moderniser. Voilà, compte de recettes et dépenses, recettes à la française, maintenant sans le P, dépenses avec un S, que nous ont remis et présentés à nous, messieurs les auditeurs, les consuls de Sainte-Camelle, Jean Cosinus et Jean Armingaud, en l'année 1715, afin que nous puissions les examiner et arrêter. Et alors, pour recette, les documents comptables présentent la somme de 1500 livres 19 sols, figurant en rôle de répartition. Alors, le rôle de répartition, c'est la liste qui est répartie entre les différents contribuables de la commune, les sommes qu'ils doivent, essentiellement au titre de la taille, en fait. Et alors, si vous regardez, l'essentiel de la dépense, c'est, après déduction de toute une série d'autres petites dépenses, c'est la somme résiduelle qui a été en fait versée à M. Rabinel, le receveur des tailles au diocèse de Mirepoix, ainsi que ça résulte de sa quittance du 18 avril 1716, remise sous la référence numéro 2. Alors on peut voir les autres dépenses. Il y a des dépenses, et là ça m'intéresserait de savoir si c'est effectivement pour des droits de reculement, ce que je crois comprendre être des indemnisations d'alignement, et les sommes ne sont pas très importantes, alors ça m'étonnerait quand même que les alignements à l'époque se fassent pour des sommes aussi faibles. Les sommes en question, on dit qu'il n'y a pas de quittance. Voilà. Donc les pièces justificatives, c'est la demande de l'intéressé et un billet qui indique qu'on a versé la somme. Alors, après, on parle d'une somme de 12 livres, toujours payée au receveur, M. Rabinel, pour le droit du pied fourché. Alors ça, j'ai regardé, c'est une taxe qui était perçue sur les bovins, les ovins et les porcins. Tous les animaux qui ont le pied fourchu, c'est-à-dire ça exclut les chevaux, les ânes et les palmipèdes et les gallinacés. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme autre dépense? Ah oui, 6 livres pour avoir été avec un député de la communauté à Mirepoix pour y procéder aux taxes de la capitation. Alors ça, les taxes de la capitation, ce sont les impôts par tête, alors que la taille, c'est l'équivalent de l'impôt foncier, qui était en fait l'impôt principal. Alors, autre dépense, 4 livres 10 sols, qu'il a dû falloir payer à Antoine Manquier, qui était le greffier, c'est lui qui a en fait rédigé tous ces papiers.
avec une orthographe incertaine, mais c'est quand même déjà de la belle orthographe. Et savoir écrire à l'époque était quelque chose de très rare. Et alors là, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus gênant pour moi. Là, je parle d'une dépense de 71 livres pour, alors je mets droit d'écriture, mais j'en suis pas sûr que ce soit le droit d'écriture. On va revenir sur le document correspondant. C'est ce document-ci. Non, c'est le document précédent, je suis désolé. Voilà. Voilà, c'est cette somme-là, pour la somme de 71 livres, 4 sols, pour le droit. Alors, si vous regardez bien, vous verrez que le droit, il y a écrit d'exateur, comme ça. Mais c'est peut-être bien... Hein, si vous regardez bien le droit, il n'y a pas de problème. Et puis en un seul mot, on a ce... Alors, avec un S à la fin. Je me demande si c'est pas en fait un D apostrophe, mais la personne ne connaît pas l'usage de l'apostrophe. Et puis après, un S, un C, un R, un I. Alors un R un peu fermé comme ça, hein. Un I, donc le T. EU, c'est certainement en fait un U, R, E. Et donc ça serait un droit d'écriture. Savoir si c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant dans tous ces documents? Alors ce qui est intéressant, c'est peut-être en première page, quand on regarde les comptes de recettes que met et baille devant nous, qui sommes-nous, nous, messieurs les auditeurs? Alors, qui est-ce qui fait ça? C'est Jean Cosinus et Jean Armingaud, qui sont consuls de Sainte-Camelle. Donc ce sont eux qui ont en fait fait le travail de collecte des comptes et qui rendent les comptes. Ils rendent les comptes, et alors on était à une époque où il y a un greffier qui enregistre tout ça, mais l'essentiel, à mon avis, de la reddition des comptes s'est fait oralement. Et c'est pour ça que ceux qui écoutent et qui contrôlent, depuis longtemps, on les appelle les auditeurs. Parce qu'ils écoutent, ça se fait à l'oreille. Ils disent ok, ça on garde pas. Donc le mot auditeur, contrairement à ce que certains pourraient penser, est un vieux mot français et n'a rien à voir avec le auditor anglo-saxon, le auditeur anglo-saxon, l'audit anglo-saxon. Tout ça a pour origine nos vieilles pratiques françaises ou normandes. Il paraît qu'en Normandie on disait auditour. Un dernier document que j'ai fait pour l'exercice, c'est de vérifier si les auditeurs avaient bien calculé. Et donc j'ai repris toutes les sommes indiquées, alors selon le compte lui-même et selon les apostilles des auditeurs. Donc les sommes sont indiquées en livres, sols et deniers. Et pour procéder aux additions, j'ai tout ramené en deniers. Sur la base donc d'une livre égale 20 sols, un sou égale, ou un sol, la même chose, un sou et sol. J'ai cru longtemps qu'on disait un sou et plusieurs sols, et puis je me suis rendu compte qu'on dit 20 sous, 30 sous. Je crois savoir, mais j'en suis pas sûr, qu'en fait on écrit sol, mais qu'on prononce sou. Et en tout cas, le sol ou le sou égale 12 deniers. Donc, mes sommes, je les ai ramenées en deniers. Donc, en recette, on a autant de deniers, et on voit qu'il y a une différence d'une centaine de deniers, ce qui n'est pas énorme, entre le compte et les montants vérifiés. Alors là, il y a la reprise de toutes les dépenses.
il y a ces fameux droits d'écriture qui sont quand même, enfin, écriture. Certains d'entre vous seront peut-être capables de me dire ce qu'il en est exactement, qui sont relativement importants. Et puis la somme versée aux auditeurs qui doit être déjà assez substantielle. Donc tout ça se monte à autant de deniers. Et la différence est une différence de 1571 deniers. Et là, alors ici, il y a des formules qu'on ne voit pas, mais qui me permettent, en divisant par 20 et par 12, de retomber sur des livres, puis le reste, en le divisant par 12, de tomber sur des sols, et puis les derniers résidus, ce sont des deniers. Donc on retrouve effectivement une somme de 6 livres, 10 sols, 11 deniers, qui est celle qui figure dans la phrase des... comme il dit, de sorte que la dépense excède la recette de la somme de 6 livres, 10 sols, 11 deniers. On voit ça ici. 6 livres, 10 sols, 11 deniers. Voilà un peu l'exercice et le document que je voulais vous présenter. Et je l'ai joint en annexe à ce post Facebook. Et j'espère que certains d'entre vous seront en mesure de m'en dire plus sur la manière d'écrire à l'époque, sur les différents impôts, la taille, la capitation, le pied fourché, sur ses droits d'escateur, peut-être bien des droits d'écriture, et autres terminologies franco-latines comme les pièces justificatives que l'on voit ici. Et je vous remercie de l'attention que vous avez apportée à ma présentation. Au revoir.